Bonjour, nous allons commencer donc immédiatement la correction des expressions. On nous a donné l'expression de UN qui est égale à somme de K de I allant de 1 à N de sinus de I sur N au carré. Et on nous a donné aussi l'expression de Vn qui est égale à somme de I allant de 1 à N de I sur N au carré. Et à la première question Q1, on demande de calculer la limite de Vn lorsque n tend vers plus infini est égal à quoi? Lorsqu'on regarde l'expression de Vn comme ça, on ne voit pas immédiatement comment on peut calculer cette somme-là, cette limite-là. Nous allons donc directement calculer l'expression de cette somme. Vn est égal donc à somme de I allant de 1 à n de I sur n au carré. Ceci. Or, lorsque vous avez une expression de ce genre, vous devez savoir une chose, c'est que c'est I qui varie, ce n'est pas n. Donc on va faire sortir n. On va avoir 1 sur n au carré, somme de I. Voilà ce qu'on a. Or, la somme de I, on va calculer ça. Bon, en fait, moi je connais l'expression, ce que ça va donner. Donc si vous savez déjà, vous devez écrire. Nous, par exemple, si on sait déjà, on va écrire ça comme 1 sur n au carré. Mais je vais vous montrer tout à l'heure comment on fait calculer cette somme-là. Et ça va nous aider dans la suite. Donc, facteur de n plus 1 sur 2. Donc, voilà l'expression que ça donne. Et puis maintenant, allons-y, ça va donner donc, on va simplifier par n. Ça va donner n plus 1 sur 2n, qui est encore égal à n sur 2n plus 1 sur 2n, qui est encore égal à 1 demi plus 1 sur 2n. Donc, ça veut dire que l'expression de Vn est encore égal à 1 demi plus 1 sur 2n. Donc voilà l'expression, voici l'expression de Vn finale en fonction de n. Donc la limite de Vn lorsque n est vers plus infini. Et vous savez, avec les suites, on ne peut calculer que la limite quand n est vers plus infini. Ça va donner donc ici, ça va donc donner limite de 1 demi plus 1 sur 2n. Lorsque n est vers plus infini. Donc ça donne 0 ici, ceci donne 0 et on va voir donc limite de Vn lorsque n est vers plus infini, ceci est donc égal à 1 demi. Donc vous choisissez bien votre réponse, 1 demi. Je crois que c'est la première réponse, si je ne me trompe pas. C'est la première réponse, dans le grand A. Donc c'est le grand A qui est juste ici. Maintenant, je vais vous montrer comment on calcule les sommes. Comment calculer somme de K. Pour K allant, on va commencer pour K allant de 1 à n. Ceci est égal à quoi? Donc comment calculer les sommes? Si vous montrez deux méthodes pour calculer rapidement cette somme. Posons Sn égale à somme de K. De K pour K allant de 1 à n. Ceci, on peut l'écrire comme 1 plus 2 plus 3 plus point plus n. On part jusqu'à n. Maintenant, je vais écrire ici. Sn est égal à quoi? C'est égal à 1 plus 2 plus 3 plus point plus n-2 plus n-1 plus n. Je mets comme ça. Je vais aller dans le sens contraire. Sn égale encore à n plus n moins 1 plus n-2 plus point plus 3 plus 2 plus 1. Je vais reproduire la même chose. Je vais faire la somme. Donc comme ça. Ici, ça va donner 2 fois Sn. 2 fois Sn. Ici, ça va faire n plus 1. Plus maintenant, ça là plus ça, ça va faire n plus 1. Ça là plus ça, ça va faire plus n plus 1. Ça va faire plus point. Plus maintenant, n plus 1. Plus n plus 1. Plus n plus 1. Donc voilà ce qu'on va obtenir. Et puis maintenant, ceci a combien de fois? N plus 1, on est quitté de 1 à n. Donc il y a n fois. Ça va faire donc n facteur de n plus 1. Donc ça veut dire que on aura donc Sn qui sera donc égal à n facteur de n plus 1. Le tout sur 2. Donc voilà par exemple, voilà ce qu'on aura. Voilà donc l'expression qu'on obtient à la fin.
Maintenant, on va passer, bon, on va aussi vous montrer comment une autre méthode, donc autre méthode. Autre méthode, c'est la méthode aussi qu'on va beaucoup plus utiliser, autre méthode. Bon, pour l'autre méthode, là, je vais commencer par vous montrer d'abord ce qu'on entend par triangle de Pascal. Le triangle de Pascal. Donc, triangle de Pascal. De Pascal. Parce que je vais profiter une fois pour vous montrer beaucoup d'autres choses. Donc, le triangle de Pascal, j'écris ici 1, 1, 1, 1, 1, 1. Ici, ça fait 1 plus 0, ça fait 1. 1 plus 1, 2. 1 plus 2, 3. 4, 5. Puis maintenant, 1 plus 0, ça fait 1. Ça fait 3. Ça fait 6. Ça fait 10. 1 plus 0, ça fait 1. Ça fait 4. Ça fait 10 ici. 1 plus 0, ça fait 1. Ça fait 5. 1 plus 0, ça fait 1. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Et ayant déjà ceci, ça peut me permettre de calculer. Donc au niveau d'ici, j'aurai donc, je vais écrire d'abord K plus 1 au carré égale à quoi? Ça va faire K au carré, c'est une dans tout la carte. Plus 2 fois K plus 1. Voilà ce que j'ai. Et maintenant, je vais donc faire la somme. Somme pour K allant de 0 à N de K plus 1 au carré. C'est égal à la somme des K pour LK allant de 0 à N au carré plus 2 fois somme K allant de 0 à N de K plus somme pour K allant de 0 à N de 1. Donc voilà ce que j'ai. Et puis maintenant, ce qu'on va faire, c'est quoi? Cela va donner quoi? Ça va faire pour K égale à 0, ça fait 1. Plus pour K égale à 1, ça fait 2 au carré. Plus 3 au carré. Plus point, point, point. Plus maintenant pour K égale à N moins 1. Ça va faire N au carré ici. Plus maintenant N plus 1 au carré. N plus 1 plus 1 au carré. N plus 1 au carré. Ça va rester ici. Ici, ça va me donner, pour K égale à 0, ça fait 0. Plus 1 au carré, plus 2 au carré, plus 3 au carré, plus point, 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 plus N au carré, plus donc maintenant l'autre ci. 2 fois somme de K, pour K allant de 0 à N, plus maintenant somme de 1. Bon, on a 1, 1, 1. On commence de 0 jusqu'à N, on a 1 combien de fois? On a N plus une fois. N plus une fois. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est le nœud du problème ici. Si vous ne comprenez pas ceci, c'est fini pour vous. Vous n'avez pas trouvé. Donc, on peut maintenant calculer. On va faire venir l'autre ci. Donc ça là, et les autres parts. On va donc rester ici avec N plus 1 au carré, qui est donc égal à 2 fois somme de K, pour K allant de 0 à N, plus N plus 1. On va donc tirer 2 fois somme de K, pour K allant de 0 à N, 2, ce qui va donner ici N plus 1 au carré moins N plus 1. Simplement, ça traverse la part de l'autre côté. Et maintenant, on va factoriser, ça va donner 2 fois somme de K allant de 0 à N de K sera donc égal à N plus 1. On met ça en facteur, il va rester N plus 1 moins 1, qui est encore égal à N facteur de N plus 1. Donc, vous voyez par exemple ce qu'on obtient. Et tout ce que j'aurai à faire maintenant, c'est de tirer somme de K pour K allant de 0 à N. C'est égal à N facteur de N plus 1, le plus sur 2. Or, pour K, donc si on prend K égale à 0, si on commence ici, or somme de K allant de 0 à N égale à 0 plus somme de K allant de 1 à N de K. Donc voilà ce qu'on a ici. Si on remplace K par 0, ça nous donne directement 0. Plus maintenant la somme ici.
Et tout ce qu'on a à faire donc maintenant, c'est ça. Comme c'est 0, on va donc dire simplement que la somme de k pour k allant de 1 à n égale donc à n facteur de n plus 1 le tout sur 2. Donc voilà ce qu'on est en train de chercher. Voilà, c'est ça qu'on cherchait. Donc on va utiliser le triangle de Pascal pour calculer aussi les autres. Je vais profiter aussi une fois pour vous montrer comment on peut le faire. Parce que dans la troisième question, il y a une question là qui concerne aussi toujours ça. Il faut élever à la puissance 3. Donc, je vais profiter une fois pour vous montrer. Donc voilà par exemple, s'il faut calculer la somme ci, somme de k au carré, pour k allant de 1 à n, ceci est égal à quoi? S'il faut calculer aussi la somme ci, somme de k au cube, pour k allant de 1 à n, ceci est égal à quoi? Donc s'il faut calculer cette somme là, comment on procède? On va profiter directement pour répondre à la question. Donc voilà, ça sont les sommes qu'il faut connaître. Avant d'aller faire le concours, vous devez connaître ça. C'est-à-dire déjà les réponses. Moi je connais, mais il faut que je vous montre comment on procède. Donc je vais prendre donc ici à k plus 1, k plus 1 au cube. Ceci est égal à quoi? Ça va faire k au cube. Bon, on va utiliser le triangle de Pascal. Voici le triangle de Pascal ici au cube. Donc voici par exemple les coefficients. Ici, vous avez déjà les coefficients là. Ici, ça c'était au carré. Les coefficients, c'est ça. C'est pas la puissance 4, voici le coefficient ici. Donc, on aura donc, voilà les coefficients. On aura donc maintenant ici, ça va faire plus 3 fois k au carré, plus 3 fois k, plus 1. Et on va utiliser le symbole somme. Somme de k allant de 0 à n de k plus 1 au cube, c'est égal à somme de k pour k au cube allant de 0 à n plus 3 fois somme de k au carré pour k allant de 0 à n plus 3 fois somme de k pour k allant de 0 à n plus somme de 1 pour k allant de 0 à n. Donc maintenant, ici ceci va donner quoi? Ça va donner, en passant k par 0, ça fait 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus point, plus maintenant n au cube plus n plus 1 au cube. Ceci égale encore à 0 au cube plus 1 au cube plus 2 au cube plus 3 au cube plus point, plus n au cube plus donc maintenant 3 fois somme de k au carré pour k allant de 0 à n plus 3 fois somme de k pour k allant de 0 à n plus donc maintenant somme de 1. La somme de 1, on a toujours, ça va donner n plus 1 toujours. Et ceci, on connaît déjà sa réponse. On connaît déjà, donc ceci, on fait donc venir l'autre ici de ce côté. Ça va rester seulement ici n plus 1 au cube moins, maintenant d'abord dans un premier temps, n plus 1 égale à 3 fois somme de k au carré, k allant de 0 à n, plus donc maintenant 3 fois, on va remplacer ici par sa valeur. Ce qu'on a calculé tout à l'heure, ça fait n facteur de n plus 1 sur 2. Donc avant de calculer ceci, il faut d'abord s'assurer qu'on a fait le calcul de la somme ci. Et puis maintenant, on va donc prendre ceci en gros aussi, ça va faire 3 fois somme de k au carré, pour k allant de 0 à n, égale à, on va faire n plus 1 au cube, moins n plus 1, moins 3 n facteur de n plus 1, le tout sur 2. On va mettre n plus 1 en facteur, n plus 1 en facteur. Facteur de, il va rester ici n plus 1 au carré, moins 1, moins 3n sur 2. Et on va développer ça. On va développer ceci. Et on va aussi, on peut réduire son même dénominateur. Ça va faire donc n plus 1 facteur de n au carré plus 2n plus 1 moins 1 moins 3n sur 2.
Vous voyez par exemple 1 c'est les deux ci partout. Donc ici, ça va rester ici n plus 1 facteur de n au carré plus 2n moins 3n sur 2. On peut mettre n en facteur ici. Là le facteur commun qui est n. On va faire ici n facteur de n plus 1 facteur de n maintenant plus 2 moins 3 demi. Donc maintenant ici on va réduire ça au même dénominateur. On va réduire tout ça au même dénominateur. Donc ça va faire ici n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 4 moins 3 et plus 2. Donc ça va faire ici n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Donc maintenant on va diviser par 3. On a 3 fois somme de k au carré pour k allant de 0 à n. Donc on va donc tirer somme de k allant de 0 à n de k au carré. Ça donc égal à... Donc ici j'ai oublié, c'est sur 2. Il y a 2 ici en bas. Ça fait n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 2n plus 1 le tout sur 6. Donc or ceci c'est encore la même chose que d'écrire somme de 0 au carré plus somme de k au carré pour k allant de 0 de 1 à n. Donc somme de k au carré k allant de 0 de 1 à n égale donc à n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout divisé par 6. Donc voilà par exemple ce que j'ai, tout divisé par 6. Donc voilà par exemple on a calculé pour ceci. Maintenant on va calculer aussi pour l'autre, pour ceci, l'autre-ci, parce qu'on va utiliser ça dans la question 3. Donc on va donc écrire aussi toujours, il faut calculer ça après avoir calculé les autres. On a donc k plus 1 puissance 4 c'est égal à k puissance 4. Donc voici le coefficient ici, plus 4 fois k puissance 3 plus 6 fois k puissance 2 plus 4 fois k plus 1. Donc c'est le coefficient ici qu'on a ici. C'est les différents coefficients là. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, il faut utiliser le binom du Newton, c'est-à-dire A plus B, le tout à la puissance n. C'est égal à somme de k allant de 0 à n de combinaison de k dans n, maintenant a à la puissance k, de a à la puissance, on va dire n moins k, à la puissance k. C'est la même chose que d'écrire que k allant de 0 à n de combinaison de k dans n, a à la puissance k et à la puissance n moins k. Donc c'est encore la même chose que d'écrire ça. Donc allons-y, on commence, on va écrire dans les sommes. Ici on a donc somme de k allant de 0 à n de k plus 1 le tout à la puissance 4 qui est égal à la somme de k à la puissance 4 de k allant de 0 à n plus 4 fois somme de k à la puissance 3 de k allant de 0 à n plus 6 fois somme de k au carré k allant de 0 à n plus 4 fois somme de k allant de 0 à n plus somme de 1 de 0 à n de 1. Voilà. Et ici, on aura donc, ça va faire 1 puissance 4 plus 2 puissance 4 plus 3 puissance 4 plus point plus n puissance 4 plus n plus 1 à la puissance 4 qui est égal donc à 0 à la puissance 4 plus 1 à la puissance 4 plus 2 à la puissance 4 plus 3 à la puissance 4 plus point plus n à la puissance 4 plus maintenant 4 fois somme de k allant de 1 de 0
à n de k puissance 3. Plus maintenant, ce qu'on a calculé, ceci. Ceci, ce qu'on a calculé, ça fait 6n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1. Qu'est-ce qu'il fait? Non, c'est sur 6. Maintenant, on connaît aussi ça. Donc, il y a 6 fois ça. Je mets 6 ceci. Là. Il y a 6 fois ça. Je mets 6. Plus donc maintenant, l'autre aussi. 4 fois. 4 fois n facteur de n plus 1. Le tout sur 2. Plus maintenant n plus 1. Donc voilà, ça là, c'est n plus 1. Ça vous connaissez, vous savez déjà ça. Donc maintenant, on va envoyer. Il va rester ceci. Donc ceci va venir de ce côté. Il va rester seulement ceci de ce côté. On va donc envoyer tous les autres là de ce côté. Ça va donc donner 4 fois somme de k puissance 3. K allant de 0 à n qui est égal donc à n plus 1 à la puissance 4 moins l'autre expression c'est 6 n facteur de n plus 1 facteur de 2n plus 1 le tout sur 6. Le tout sur 6 plus donc maintenant donc moins toujours 4 fois n facteur de n plus 1 le tout sur 2 moins n plus 1. Donc voilà ce que j'ai. Maintenant, je peux simplifier par 6 et par 2 ici. Ça va rester ici. Je peux mettre n plus 1 ici en facteur. Il va rester ici n plus 1 à la puissance 3 moins n facteur de 2n plus 1. Maintenant, ici, ça va rester moins 4n. Ici, va rester moins 1. Voilà ce qu'on a. Maintenant, je vais venir ici, je vais développer l'expression c'est celle-ci. Ça va faire ici n plus 1 facteur de n plus 3n au carré. Ça c'est n au cube plus 3n au carré plus 3n plus 1 moins 2n au carré moins n moins 4n moins 1. Donc ceci va donner n plus 1 facteur de. Là c'est n au cube. Donc, il y a eu une petite erreur ici. Hein. Ici là qu'on simplifie, ça devait rester ici là 2 au lieu de 4. C'est 2 ici. Et c'est 2n ici. On fait 2n ici. 2n ici. Et ici c'est 2n ici. Au niveau d'ici, bon, il va rester ceci. Et là maintenant les n, ça va faire 3n moins 3n, ça part. Les n partent. N carré, les n partent. Donc ça va, il n'y a plus. Et s'il n'y a plus ça, on aura donc 4 fois somme de k allant de 0 à n de k au cube. Ceci est égal à quoi? Ceci est simplement égal à n plus 1 facteur 2. Et ici, par exemple, on peut mettre n au carré en facteur. On va faire n au carré facteur de n plus 1. Vous voyez? Donc voilà ce qu'on aura. Et on aura donc simplement, ça va faire n au carré facteur de n plus 1 au carré. Donc ça veut dire que la somme de k au cube égale donc pour k allant de 0 à n 2. On aura ici, ça va faire n facteur de n plus 1 sur 2. Le tout au carré. Donc c'est encore égal à 0 au cube plus somme de k allant de 1 à n de k au cube. Donc ça signifie que la somme de k au cube pour k allant de 1 à n est égale donc à n au carré facteur de n plus 1 au carré, le tout sur 4. Donc voilà par exemple la somme recherchée. Donc dans la suite de l'exercice, on n'aura plus de problème pour calculer cette somme-là. Abonnez-vous, partagez au maximum possible cette vidéo. Je suis Jean Camden du groupe de Revenez. On demande maintenant de placer 1 sur n. Donc on doit placer, on doit faire une comparaison entre 1 sur 6n, vn et un. On doit faire une comparaison entre ces grandeurs-là. Déjà, nous savons que
UN est égal à somme pour I allant de 1 à N de sinus de I sur N au carré. Et on sait aussi que Vn est égal à somme de I sur N au carré pour I allant de 1 à N. Donc voilà ce qu'on sait. Maintenant, on sait aussi que sinus de X, une valeur approchée de sinus de X, c'est X moins 1 sixième de X au cube. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le développement limité. C'est une fonction approximative. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, on va voir ça. Je vais un petit rappel sur le développement limité. Rappel. Développement limité à l'ordre n au voisinage de 0. Voisinage de 0. Donc ce que j'aurai simplement, c'est quoi? Ce qu'on aura simplement, c'est on a la formule de Taylor. Donc si f est une fonction n fois dérivable sur n intervalle I A B avec quel que soit x0 appartenant à I, alors on va utiliser la formule de Taylor. F de x est égal à f de x0 plus x moins x0 f' de x0 plus x moins x0 au carré sur factoriel de 2 dérivée seconde en x0 plus x moins x0 à la puissance 3 sur factoriel de 3 dérivée troisième en x0 plus plus x moins x0 à la puissance n sur factoriel de n dérivée n en x0. Donc voilà par exemple ce que j'ai. Voilà ce que j'ai. Et maintenant ça c'est la formule. Ça c'est la formule. Formule de Taylor. Bon, plus le reste que j'ai oublié. Plus x moins x0 à la puissance n epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers x0 égale à 0. Ça se reste dans Taylor. C'est la formule de Taylor qu'on est en train d'utiliser ici. Donc pour x0 égale à 0, on a la formule de Marc-Lorentz. On a la formule de Marc-Lorentz. Et là, par exemple, on aura f de x égale à f de 0 plus x f de 0 plus x au carré f second de 0 plus x au cube. Ça c'est sur factoriel de 2 sur factoriel de 3 dérivé troisième en 0 plus plus maintenant x à la puissance n dérivé n en 0 plus maintenant x à la puissance n epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc voilà. Et maintenant ce que nous allons faire, c'est qu'on va faire un développement limité de la fonction sinus de x. Donc si g de x par exemple égale à sinus de x, vous voyez par exemple on va faire un développement limité. On va faire un développement limité au voisinage de 0 à l'ordre de 3 de sinus de x. Donc faisons un développement limité à l'ordre de 3 au voisinage de 0.
Donc en fait, il s'agit parfois de trouver une valeur approchée de la fonction sinus. Donc c'est une approximation de la fonction sinus. On a donc g de x égale à sinus de x. Ça veut dire que g de 0 égale à sinus de 0. Ça donne 0. Sinus de 0, c'est 0. Maintenant, g' de x, la dérivée de sinus c'est cosinus de x. Maintenant, g' de 0 égale à cosinus de 0 qui est égal à 1. G second de x égale à cosinus de x prime qui est égal à moins sinus de x. Ça fait que g second de 0 égale à moins sinus de 0 qui est égal à 0. Maintenant, dérivée troisième de x égale à moins sinus de x prime qui est égal à moins cosinus de x. Ça veut dire que dérivée troisième de 0 égale à moins cosinus de 0 qui est égal à moins 1. Donc voilà ce que j'ai. Et maintenant, ce que j'ai à faire, c'est d'écrire que g de x est égal à g de 0 plus x, g' de 0 plus x au carré sur le facteur de 2, g second de 0 plus x au cube sur le facteur de 3, g troisième de 0 plus maintenant x epsilon de x avec limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Donc on va remplacer chacun par sa valeur. Ça va donner donc g de x qui est égal à sinus de x qui est encore égal à quoi? Ça va faire 0 plus x fois 1 plus x au carré sur le facteur de 2 fois 0 plus x puissance 3 sur le facteur de 3 fois moins 1 plus x au cube epsilon de x. Ça c'est x au cube plutôt. X au cube epsilon de x avec la limite de epsilon de x lorsque x tend vers 0 égale à 0. Voilà ce qu'on a. Et puis maintenant, on veut dire que je peux donc dire ici que g de x est donc égal à x moins x au cube sur factoriel de 3. Donc le facteur de 3 c'est 6. Ça va faire donc x moins x au cube sur 6. Car facteur de 3 c'est 3 fois 2 fois 1 qui est égal à 6. Voilà. Donc pour faire cette comparaison qu'on est en train de demander de faire, tout ce que nous aurons à faire c'est quoi? Pour faire cette comparaison qu'on est en train de demander de faire, on va donc prendre les deux expressions, c'est-à-dire on a x et sinus de x. Si on prend seulement ces deux expressions, on va voir par exemple qu'au niveau d'ici, si vous comparez x et sinus de x, on a par exemple sinus de x au voisinage de 0. Hein? X tend vers 0 par exemple, quand x tend vers 0, on a par exemple x, sinon on prend x qui est égal à i sur n au carré. Alors, on aura quoi? C'est-à-dire ici, nous voyons donc directement que sinus de x est plus petit que x. Parce qu'on part dans x, on retire encore quelque chose. Donc, c'est plus petit que x. Donc, à partir de là, maintenant, on aura somme des sinus de i ou i allant de 1 à n, i sur n au carré, qui est plus petit que la somme de i sur n au carré, ou i allant de 1 à n, et qui équivaut déjà à dire que on a ici un qui est plus petit que vn. Donc un est plus petit que vn. On peut dire même plus petit ou égal. On peut dire plus petit ou égal à vn. Donc on sait déjà ça. Maintenant, on va donner des valeurs particulières. On connaît même l'expression déjà de vn. On sait que vn, on a trouvé c'était égal à n plus 1 sur 2n. Donc on va comparer maintenant ça avec 1 sur 6n. Donc si on prend, on donne la valeur 2. Si on dit par exemple v2 égale à quoi? Ça va faire 3k. v2 égale à 3k. Bon, si on remplace ici par 2, ça va faire 1/12. Vous voyez que 3k,
C'est comme si on avait 30 divisé par 4, ça va faire ici 0,75. 0,75, alors que ici ça va faire 0,0 quelque chose. Donc vous voyez que Vn dépasse ça. Donc ça signifie que quoi, que nous on peut dire directement que un sixième est plus petit. Donc on peut prendre simplement un 6 sur n plus petit que un plus petit que Vn. Donc voilà par exemple ce que on peut choisir de faire comme comparaison. On va donc passer immédiatement à la question 3. Oui. On demande plus 3. On demande de comparer somme de i à la puissance 3 pour i allant de 1 à n et n à la puissance 4 qui est supérieur à l'autre. Nous on a calculé ceci tout à l'heure là. Donc nous on a calculé ceci. Donc n'oubliez pas, somme de i au cube pour i allant de 1 à n, c'est la même chose que ce qu'on a écrit tout à l'heure, somme de k allant de 1 à n de k à la puissance 3. On a vu que c'était égal à n au carré, facteur de n plus 1, le tout sur 4. Le tout sur 4 au carré ici, le tout sur 4. Donc voilà ce qu'on avait. Et là, par exemple, il suffit de donner des valeurs particulières pour les comparer. Parce que vous n'allez pas vous mettre à faire des longs calculs, tout ça comme ça. Donc voilà ce que vous avez. Si vous donnez par exemple la valeur à n, prenons la valeur 2. Si on prend à i, la valeur 2 pour n égale à 2, ça va faire ici 2 à la puissance 4. Alors si vous donnez la valeur 2 ici, ça va faire 2. Ça fait 4 fois 3. 4 fois 9. Ça va faire 9. Donc, on va donner pour n égale à 2, par exemple. Ça va faire 2 à la puissance 4 qui est égal à 2 au carré fois 2 au carré. Qui est égal à 4 fois 4 qui est égal à 16. Maintenant, n au carré, facteur de n plus 1 au carré, le tout sur 4. Si on donne la valeur 2, ça va faire 2 au carré, facteur de 3 au carré, le tout sur 4. Ça va faire 9 au carré, simplement. Ça va faire 9 plutôt. Donc vous voyez que 16 est plus grand que 9. Donc on va dire simplement que somme de i à la puissance 3 de i allant de 1 à n est plus petit que n à la puissance 4. Donc voilà par exemple ce qu'on aura. On n'a pas besoin de chercher pendant longtemps.